Ce que fait une personne évitante quand elle vous aime mais n'arrive pas à le dire. Quand une personne évitante vous aime, cela ne ressemble pas au conte de fées de votre enfance. Il n'y a pas de grands gestes, pas de déclaration sous la pluie, pas de message désespéré à 2 heures du matin disant « tu me manques ». Au lieu de cela, son amour vient dans des murmures, des hésitations, une présence soigneusement calculée. C'est un amour livré dans un emballage discret et prudent, enveloppé de distance, noué par la peur et scellé avec subtilité. Mais ne vous laissez pas tromper par le silence. Quand une personne évitante tombe amoureuse, ce n'est pas qu'elle ne ressent rien de profond, c'est qu'elle ressent tellement de choses que cela la terrifie. Elle a passé sa vie à s'entraîner à rester en sécurité en gardant ses distances. Alors, quand l'amour se présente, réel et indéniable, il remet en question tout ce qu'elle a construit pour se protéger. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à vous montrer, doucement, indirectement, mais sans l'ombre d'un doute, qu'elle tient à vous. L'une des premières choses qu'un évitant fait quand il vous aime, c'est de rester. Cela peut paraître simple, mais pour quelqu'un de programmé pour fuir l'intimité, rester est un acte radical. Les personnes évitantes sont souvent submergées par la proximité. Elles ont besoin d'espace comme d'oxygène. Mais si elles vous aiment, elles ne disparaîtront pas complètement quand les émotions deviennent intenses. Elles feront peu, être un pas en arrière temporairement, ayant besoin de temps pour réguler leur propre inconfort. Mais elles reviendront. Elles trouveront des moyens discrets de rester dans votre monde, prendre des nouvelles, envoyer un message neutre, ou simplement être à proximité sans rien exiger. Pour un évitant, l'acte de rester connecté, même de manière irrégulière, est souvent sa façon de dire « tu comptes pour moi ». Un autre signe est la façon dont il commence à vous laisser entrer dans sa routine. Les évitants sont très protecteurs envers leur espace personnel, à la fois physiquement et émotionnellement. Mais quand l'amour s'infiltre, ils commencent à partager les contours de leur vie. Vous remarquerez qu'ils mentionnent des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne d'autre. Un souvenir d'enfance, une insécurité personnelle, un moment de vulnérabilité. Ils pourraient vous inviter dans des endroits qui comptent pour eux. Pas des dîners romantiques, mais peu, être leur café préféré ou une promenade qu'ils font quand ils ont besoin de réfléchir. Ces invitations sont chargées de sens. Ils ne partagent pas seulement du temps, ils partagent un accès, et pour quelqu'un qui a passé des années à construire des murs émotionnels, c'est un signe de profonde affection. Les évitants montrent aussi leur amour en faisant des choses pour vous plutôt qu'avec vous. Parce que l'expression émotionnelle directe leur semble dangereuse, ils expriment souvent leur affection par des actes de service. Peut être qu'ils réparent quelque chose chez vous, se souviennent de votre gourmandise préférée ou anticipent silencieusement ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. Ce sont leurs mots d'amour. Ils ne vont peut-être pas s'asseoir face à vous pour dire « je t'aime », mais ils traverseront la ville pour vous aider avec un petit détail et agiront comme si ce n'était rien du tout. Mais ce n'est pas rien. C'est leur façon d'être proches sans trop en dire. Parce que pour eux, les actes sont plus sûrs que les mots. Les mots peuvent être mal interprétés, mal utilisés ou rejetés, mais les actes sont silencieux, fiables et sans danger. Une autre chose que font les évitants quand ils vous aiment, c'est d'écouter. Pas seulement par politesse, mais profondément. Ils se souviennent des choses. La façon dont vous aimez votre café, l'histoire que vous avez racontée sur votre grand-père, cette remarque anodine faite il y a des semaines sur un besoin que vous aviez. Ils ne réagiront peu, être pas avec enthousiasme ou ne répondront même pas avec chaleur sur le moment, mais vous en verrez la preuve plus tard. Ils observent, non pas de manière contrôlante, mais avec une forme de révérence, car lorsqu'un évitant vous aime, il essaye constamment de vous comprendre depuis une distance émotionnelle sûre. Son écoute devient une forme d'intimité, une façon de se sentir proche de vous sans se sentir lui-même exposé. Mais voici quelque chose d'encore plus révélateur. Ils se sentent mal à l'aise avec vous, c'est exact. L'amour les rend maladroits, non pas parce qu'ils ne le ressentent pas, mais justement parce qu'ils le ressentent et ne savent pas comment le gérer. Ils peuvent s'emmêler dans leurs mots, devenir excessivement silencieux, ou même paraître distants par moments. Vous pourriez commencer à vous demander s'ils perdent de l'intérêt, mais voici ce qui se passe réellement. Leurs émotions montent et ils essaient de les contenir sans perdre le contrôle. Les évitants craignent l'étouffement, le fait d'être engloutis par les besoins émotionnels, les leurs et les vôtres. Donc, quand ils tombent amoureux, ils ne se penchent pas toujours vers vous. Parfois, ils reculent pour respirer. Cette pause, ce silence, cet étrange repli émotionnel,
ce n'est pas l'absence d'amour, c'est eux qui assimilent l'immensité de ce qu'ils ressentent. Vous remarquerez aussi à quel point ils deviennent protecteurs. Pas possessifs, protecteurs. Si vous souffrez, ils seront présents de manière discrète. Ils ne vous prendront peu, être pas dans leurs bras en vous disant que tout ira bien, mais ils essaieront de réparer les choses. Ils chercheront des solutions, offriront une aide pratique, vous diront quelle démarche suivre. Pour un évitant, l'amour consiste à vous aider à vous sentir fort et non vulnérable, car ils ne savent pas encore comment supporter la douleur sans essayer d'y remédier. Leur instinct est de faire disparaître l'inconfort, non pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce que tenir trop à vous les effraie. Donc, s'ils commencent à vous aider à résoudre des problèmes, à vous donner des outils, à faciliter les choses, c'est leur façon de dire « je suis avec toi ». Il y a un autre geste profondément émotionnel qu'ils font quand ils sont amoureux. Ils s'excusent. Les évitants n'aiment pas admettre qu'ils ont tort. Cela menace leur autonomie, leur sentiment de contrôle. Mais lorsqu'ils aiment quelqu'un, ils commencent lentement à reconnaître l'impact de leur distance émotionnelle. Et s'ils tiennent suffisamment à vous, ils essaieront maladroitement, imparfaitement, de prendre leurs responsabilités. Les excuses ne seront peu, être pas poétiques. Elles pourraient ressembler davantage à « je ne voulais pas me fermer » ou bien « j'avais juste besoin d'espace, mais je n'essayais pas de te blesser ». C'est immense, car cela signifie qu'ils risquent pour vous la vulnérabilité même qu'ils ont passé des années à fuir. Quand un évitant vous aime, il lutte aussi contre la jalousie, mais il ne la montre pas comme les autres. Il peut devenir froid, sarcastique ou étrangement indifférent s'il sent que vous vous éloignez. Il ne dira pas « j'ai peur de te perdre », mais son énergie changera. Cette jalousie n'est pas une question de contrôle, c'est une question de peur. La peur de ne pas être indispensable, la peur d'être remplacé, la peur d'être proche de quelqu'un qui pourrait partir. Alors il vous repousse avant que vous ne puissiez vous en aller. Mais s'il vous aime, il ressentira profondément cette perte. Et il pourrait revenir, non pas dans un élan dramatique, mais à petits pas pleins d'espoir. Ce retour, c'est tout. Et voici l'une des vérités les plus belles et les plus douloureuses concernant les évitants en amour. Souvent, ils vous aiment en silence bien avant de pouvoir le dire à voix haute. Ils vous portent dans leurs pensées, ils remarquent vos humeurs, ils ressentent votre absence, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi, mais ils ne l'annoncent pas. Ils attendent que cela leur semble sûr, jusqu'à ce qu'ils soient certains que vous ne les noierez pas sous des attentes ou que vous ne les abandonnerez pas lorsqu'ils s'ouvriront. L'amour, pour eux, est un risque qu'ils ne prennent pas à la légère. Alors, si un évitant vous dit qu'il vous aime, ce n'était pas un moment pris à la légère. C'était une guerre qu'il a menée en lui-même. Et s'il ne l'a pas encore dit, mais qu'il est toujours là, toujours présent, veillant toujours discrètement sur vous, c'est peu, être son « je t'aime » le plus éclatant de tous. Donc, si vous êtes avec une personne évitante et que vous soupçonnez qu'elle vous aime, même si elle n'a pas prononcé les mots, regardez les détails. Sa présence, ses efforts, ses petits gestes d'attention, ses pauses maladroites et ses retours silencieux. Aimer un évitant, ce n'est pas entendre des mots doux tous les jours, c'est apprendre son langage émotionnel et voir l'amour qui se cache sous le silence. Ils ne crieront peu, être jamais leur amour sur tous les toits. Mais quand ils vous aiment d'une manière prudente, rare et souvent très authentique. Rappelez-vous simplement que leur silence ne signifie pas toujours qu'ils s'en fichent. Parfois, cela signifie qu'ils y tiennent trop, mais ne savent tout simplement pas comment le montrer.